10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Vous avez ironisé le ministre de l'Intérieur entre deux verres, avez-vous dit. Ça veut dire que vous ne lui faites plus confiance, Ça veut Christophe dire que Castaner? quand on est ministre de l'Intérieur, on est 24 heures sur 24 au service de la République. Vous imaginez qu'à l'heure où il était en boîte de nuit, il y a eu un attentat. Imaginez qu'on l'ait retrouvé à moitié sous. Mais enfin, vraiment, de quoi parle-t-on? Enfin, il y a quand même une dignité à assumer jour et nuit. Enfin, c'est un ministère qui est un ministère régalien. Il ne s'agit pas simplement... je prends un autre... imaginez la ministre de la Défense qu'on retrouverait roulant sous la table parce que, on était un samedi soir de manifestation avec y compris des casseurs qui peuvent encore se balader dans les rues de Paris, etc. Ce n'est pas sérieux. Donc Christophe Castaner doit partir. Mais je ne dis pas ça, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour chercher à faire les remaniements ministériels, ça ne me regarde pas. Je dis simplement que quand on est ministre de la République, ça impose quand même des devoirs. On ne peut pas être simplement à considérer que le pouvoir est une jouissance perpétuelle. Ça n'est pas ma conception du pouvoir, ni ma conception de la République. Et Olivier Faure, l'image du président de la République qui avait choisi de passer quelques heures dans une station de ski ce samedi, sachant qu'il y avait ces manifestations et ces possibles débordements, vous avez été choqué ? Écoutez, qu'il aille au ski, grand bien lui fasse, mais c'est vrai que on se demande parfois s'ils ont en fait encore le sens du réel. Voilà. En fait, des semaines que les organisateurs, ou en tout cas les meneurs des Gilets jaunes, expliquent que ça va être l'acte le plus il y avait un ultimatum dur depuis le 17 novembre. Et donc, on se dit qu'il choisit bizarrement ces moments pour aller au ski. Voilà. Mais bon, là, on ne va pas lui reprocher d'aller au ski. Nicolas Barré. Le grand rendez-vous européen Avec les Échos et CNews.